Bonjour à tous, je vous propose, pour ceux qui sont sur cette chaîne YouTube, de faire un petit tour dans le jardin. Une fois par mois, je vous ferai faire le tour. Pourquoi? Parce que ce jardin, qui est mon support pour vous faire les vidéos, change de look chaque mois. Donc une fois par mois, ça devrait être bien. Alors déjà, le situer. C'est un jardin qui fait environ 1000 m². Bon, il y a pas mal de choses dedans, mais c'est surtout consacré au potager. Chaque année, on met environ entre 350 et 400 variétés comestibles à l'intérieur, et c'est plutôt bien parce que ça nous permet de bien manger ensuite. Il est situé dans les Vosges, le département des Vosges, mais plutôt dans la plaine. On est juste pile poil entre Vittel et Contrexéville. Donc rassurez-vous, on a de l'eau, mais bon, ce n'est pas toujours le cas. On est dans un endroit un peu vallonné puisqu'on est à 300 mètres d'altitude et nous avons un climat très continental, donc avec un peu de fraîcheur, pas mal de fraîcheur pendant l'hiver, et puis l'été, on est capable d'avoir des canicules assez chaudes. On va faire un tour pour aller voir les structures, tout ce qu'il y a dans ce jardin. Bon, évidemment, il y a des plantes en pleine terre, donc là on est en début de nettoyage, hein. C'est le début de l'automne. Bon, vous verrez, le mois prochain, normalement, ça devrait être nettoyé. Des framboises qui se trouvent un peu partout. Alors on a mis des allées en gazon, ça nous permet d'aller se promener et puis de tondre aussi, hein. La dernière tonte, c'est pas encore pour tout de suite, ça a déjà repoussé, j'espérais que ce soit la dernière, mais non, ça repousse encore avec la chaleur que nous avons, donc tant pis, on va devoir travailler un peu avec la tondeuse. Des carrés potagers, alors l'inconvénient des carrés en bois, c'est que des fois, ça peut pourrir, mais c'est pas grave, parce que chaque année, on bouge, on change de place, on essaye de trouver de la place pour ces carrés. Les carrés sont intéressants plutôt que la pleine terre. Pourquoi? Parce que ça va apporter un peu plus de chaleur. Il y a des plantes qui démarrent plus vite. Et puis nous avons une serre, on ira dedans si vous voulez. On a une serre de 25 m², là, qui nous permet de cultiver hors saison, donc un peu plus tard à l'automne et un peu plus tôt au printemps. De temps en temps, vous verrez quelques arbres. Ici, un amandier. Oui, je sais, c'est pas le coin pour les Vosges, l'amandier. L'amandier est résistant. Est-ce qu'on aura des amandes un jour? Ça, je vous en reparle d'ici une vingtaine d'années. Et puis, on va continuer puisque on a des petits coins arbustifs ou alors un noisetier, cherchez le nom, un noisetier, pourquoi? Pour faire de l'ombrage. Si on regarde un petit peu l'ensemble là, vous voyez qu'il y a un grand sapin, anciennement sapin de Noël sans doute des anciens propriétaires, et puis des arbres. Ça nous change un petit peu du voisinage parce que les potagers sont assez classiques ici, mais nous on a voulu tout de suite mettre de l'ombre. J'ai voulu mettre de l'ombre, pourquoi? Parce que avec les canicules que nous avons, cette ombre va servir énormément. Alors si on continue un peu, on a deux composteurs. Pourquoi? Parce que c'est de la richesse tout ce que nous avons comme déchets dans le jardin. Donc je fais beaucoup de compostage de surface. Et puis tiens, voilà les monardes que j'ai taillées il n'y a pas longtemps. Elles vont réintégrer les composteurs. Les composteurs, pas compliqué, hein, des palettes que je vais travailler, que j'ai travaillé. Il faut changer de temps en temps parce que ça pourrit un peu. Mais voilà, ça se composte bien. Et là, je vais réutiliser pour les carrés potagers. Bon, il y a encore pas mal de choses au potager. Évidemment, je vous disais que on nettoie tout, mais l'avantage d'avoir une biodiversité importante dans le végétal, c'est qu'on a encore pas mal de petites choses. Donc là, on a un cardon, ce cardon qui était tout sec pendant l'été, qui est reparti de plus belle. Il y a du thym, évidemment. Bon, les tomates, ça c'est la fin, on va les retirer. Et puis, il y a encore du romarin. Le romarin a refleuri. Sur les côtés, on a des fruitiers qui ont déjà été nettoyés, taillés en verre et ça n'a pas tellement repoussé. Et puis l'avantage, c'est que nous avons des goji. Là, on en a quand je dis des goji, c'est des goji. Donc là, la récolte est en cours. On a déjà fait 2 récoltes, mais ça continue de pousser. Donc on va avoir des goji qui sont très bons, même frais, hein, mélangés avec les framboises, c'est un excellent dessert. Et puis on va pouvoir aussi les faire sécher devant la cheminée et on va pouvoir les grignoter le matin. Dans ce jardin, vous remarquez qu'il y a beaucoup de paillage. Alors ça, c'est important parce qu'avec les canicules que nous allons avoir, ça va devenir très important de ne jamais laisser le sol à nu. Alors ici, il y a beaucoup de choses. Tiens, il y a encore de la bête, elle est belle celle-là. On va peut-être se faire un peu de bête. Il y a encore des asperges là que j'ai taillées déjà, puis que je vais continuer de tailler à zéro, un peu comme les autres vivaces. Je vous parlais du paillage, ici paillage de chanvre dans le potager, ici paillage d'ardoise.
c'est pas le mieux que j'ai fait, mais bon, c'est fait, ça a été fait il y a 5-6 ans, tant pis, c'est là. Mais le paillage sera indispensable. Leicesteria formosa, dont vous connaissez, ça c'est l'arbre au faisan qui nous fait de très jolies fleurs. Tiens, ici, alors là elles sont encore petites, et très jolies fleurs qui vont donner des fruits que les oiseaux adorent, mais que nous aussi on adore. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de les déguster, ça sera peut-être pas pour cette année, il faut qu'ils poussent encore. J'ai planté aussi des arbres en colonne. Vous voyez, ça c'est un pommier colonne. Alors, il produit tous les 2 ans à peu près. Il a un peu de mal. Et l'an dernier, il a produit, il était couvert de pommes sur toute la longueur. Avantage, c'est qu'on est au mois de novembre, mais j'ai même pas à le tailler. Allez, on continue la visite. Là, voici un fruitier, un cerisier qui s'appelle Hong Kong. Des fois, je mets des étiquettes, c'est bien, ça me permet de m'en rappeler. On me l'a vendu comme un arbre colonne, mais vous voyez la gueule de la colonne, eh bien, ma foi, c'est pas en colonne. Donc j'ai retaillé le tronc de façon à avoir une couronne, et puis ben, j'espère qu'il va me donner des cerises. Il n'en a pas encore donné, c'est ballot. Alors on continue avec un prunier, un mirabellier que j'avais installé ici. Ce mirabellier, eh bien, il fleurit très très tôt dans la saison. Si bien qu'avec le gel, eh bien, on n'a jamais eu de mirabelle sur celui-là, c'est dommage. Et puis vous verrez aussi dans le jardin, vous promenant, si vous faites gaffe, qu'il y a beaucoup de petites cabanes. Ici, c'est une mangeoire, alors qui est vide pour l'instant, parce qu'il y a encore tellement à manger au jardin, mais un peu partout, il y a des mangeoires et des nichoirs pour les oiseaux qui nous donnent un sacré coup de main. On a essentiellement des mésanges. Bon, dans ce petit coin ici, c'est le vrac. Il y a beaucoup de bulbes de plantés, je pense qu'on les verra au printemps. Un carré potager, alors dans le carré potager, c'est toujours compliqué à remplir, hein. Je ne peux pas mettre chaque fois du terreau. Là, j'ai décapé un terrain et j'ai mis la terre qui était là. Bon, il faudra que je nettoie pour enlever l'herbe, mais voilà. Ça, c'est le dernier carré potager. Puis après, on arrive dans un coin mélangé, rosier avec la lavande à côté pour repousser les pucerons. Et vous remarquez que c'est paillé au pied, toujours de la paillette du copeau de bois. C'est bien pratique. Ça nous limite le désherbage et c'est pas plus mal. On est fin novembre, il y a encore quelques roses sur les rosiers, bon ça va sans doute pas durer. Je continue, alors là je vous ai dit que c'était un peu le foutoir, il y a des graminées, alors quand je dis le foutoir, attention en termes de plantes, hein. Voici un Eucalyptus azura qu'elle a depuis 6 ans qui pousse bien, j'essaye de le tailler, donc là je vais le tailler cet hiver avec un échenilloir pour limiter sa hauteur, sinon il va grandir d'une force terrible. Je voudrais bien le garder en boule. Je sais que les eucalyptus, celui-là en particulier, eh bien on peut le couper à ras pour qu'il reparte du pied, mais moi j'aimerais bien laisser une boule. Et vous avez vu l'écorce c'est joli, ça s'esquame, c'est très joli. Enfin bon, après ça fait du paillage aussi, c'est très bien. Bon, on continue avec que fait cet érable? Eh bien il n'a rien à faire là, puisque ici nous sommes en terrain argilo-calcaire. Je ne vous l'ai peut-être pas montré, mais on est dans la plaine, dans le bas on a un petit ru, donc ici on a été inondé, il y a eu de l'eau jusque là, donc vous voyez que ça peut être très très humide, mais tant mieux parce que ça fait des alluvions. Il n'empêche qu'on est en terrain argilo-calcaire, et pour planter cet érable, eh bien j'ai mis de la terre de bruyère, 1 mètre cube de terre de bruyère, et ma foi il pousse très bien. Allez, on coupe. Quand nous sommes arrivés dans le jardin, il y avait un grand merisier et un grand sapin. C'était à peu près les 2 seuls arbres depuis. Bon, on a mis un petit peu de fruitier dans le fond. Il y a prunier, évidemment, on est dans la région en Lorraine, il y a pommier. Et puis ce cerisier, on va dire ce merisier, eh bien, il est équipé avec 3 rosiers lianes à la base et qui vont monter dedans. Il faut tailler un petit peu pour pas qu'ils nous piquent quand on passe, c'est tout, parce que des fois ça peut retomber. C'est pareil pour ce sapin de Noël, je pense que les propriétaires nous ont laissé. Il y avait du lierre au pied, je le laisse pousser parce que ça me fait une couverture, c'est très joli. Et puis les rosiers lianes, parce que là il y en a plusieurs, grimpent dedans, et j'espère pouvoir vous montrer ça au mois de juin. Ça nous fait un sapin fleuri, c'est très joli. Bon, le lierre il s'accroche partout, y compris sur la chaise, et ben c'est bien, on va le laisser faire, c'est très très pratique. Je vous disais qu'il y avait beaucoup de biodiversité, voilà du réfort, le réfort qui est attaqué par les limaces. Bon, il y a moins de limaces en ce moment, il va falloir que je le coupe à zéro, il repartira
au printemps, mais c'est une jolie plante qu'on récolte pour ses racines en particulier. Et puis du thym et de la tanaisie qui a été taillée il n'y a pas longtemps, et là on va finir par la serre. Les récupérateurs d'eau sont pleins, c'est parfait, parce qu'il y en a 2, un de chaque côté, mais on en a d'autres, on en a 3 autres, et ça nous permet d'arroser pendant les périodes très chaudes et même pendant l'hiver, parce que la serre, oui, il ne faut pas croire, il faut l'arroser. Alors là, il y a un peu de boulot dans la serre. Quand vous reviendrez le mois prochain, ça sera nettoyé, il n'y aura plus des tomates, cette tomate cœur de bœuf qui nous a encore donné il n'y a pas longtemps. Les plantes sont rentrées pour certains, le solanum, le yucca et l'agapanthe sont rentrés. Oui, ici, on rentre même les agapanthes. Et puis, il y a des petites plantations, il y a du céleri, il y a du chou, il y a des salades et ça commence à bien pousser. Bon, voilà le petit tour du jardin que je vous proposais. On refera le même dans un mois. On sera au mois de décembre. Alors là, il risque de faire froid. J'espère qu'il y aura de la neige.